Le Ghana qui s'apprête à échanger son or contre du pétrole, le Canada qui a vendu toute son or à une pièce magnifique, la Bazor. Voici le nouveau sommaire de l'Hebdor, la revue de presse hebdomadaire du groupe Au Coffre. Un tour de l'actualité en 5 minutes chrono pour vous permettre de bien identifier les enjeux du moment en France et dans le monde afin de gérer au mieux votre portefeuille de métaux précieux. Jusque très récemment, l'information est restée confidentielle, mais le Ghana a bel et bien entamé des pourparlers avec une société pétrolière émirati basée à Dubaï pour un accord qui permettra à la nation ouest-africaine, deuxième productrice d'or d'Afrique, d'acheter du carburant avec de l'or, nous annonce l'hebdomadaire Le Point. L'idée d'échanger du pétrole contre de l'or remonte aux années 1970 et concernait à l'époque les pays du Golfe après l'abandon de l'étalon or par Richard Nixon. Plus récemment, c'est l'Iran qui y a eu recours afin de contourner les sanctions américaines. Ce programme ghanéen or contre pétrole fait partie du plan du gouvernement ghanéen pour enrayer la nouvelle chute des réserves de change du pays et également de réduire la demande de dollars après la chute de 57% de sa monnaie, le cedi, désormais l'une des devises les moins performantes du monde. L'Inde aussi compte bien acheter le pétrole des Émirats arabes unis dans une autre monnaie que le dollar, nous dit Coin Tribune. Les banques centrales de l'Inde et des Émirats arabes unis veulent créer un mécanisme permettant d'effectuer des échanges bilatéraux en monnaie locale. L'objectif est de réduire les coûts de transaction. Dit autrement, cette émancipation vis-à-vis du billet vert pourrait donner des idées à ses voisins. Ce serait de très mauvais augure pour le système du pétrodollar et l'hégémonie monétaire américaine. C'est d'ailleurs le sens de la très bonne série d'articles de Nicolas Perrin que je vous invite à aller lire sur le blog L'Or et l'Argent si vous souhaitez creuser le sujet. Nicolas Perrin y décrit précisément la dilution substantielle de l'hégémonie du dollar et l'émergence, doucement mais sûrement, d'un nouvel ordre monétaire mondial qui se tisse à la fois petit à petit, au rythme d'accords bilatéraux ou régionaux, et par à coup au rythme des rapports de force caractéristiques de la realpolitik. Un nouvel ordre monétaire mondial qui pourrait avoir de graves conséquences géopolitiques, comme nous l'explique Thomas Flichy de la Neuville, géopoliticien de la finance, dans un entretien qu'il nous a accordé pour notre chaîne YouTube. Extrait. L'événement le plus important que nous ayons connu depuis un an n'est pas tellement la guerre d'Ukraine, où les regards étaient braqués au sud, alors que les enjeux étaient au nord, autour de Nord Stream 2. L'événement le plus important, c'est la déclaration de Mohammed Ben Salman, qui dit « Nous nous réservons la possibilité de pouvoir vendre notre pétrole en yuan. S'il le faisait, ce serait la fin des États-Unis. » Et à côté des États-Unis, il y a le Canada de Justin Trudeau, deuxième plus grand pays du monde derrière la Russie en superficie, mais également l'un des territoires les plus fréquemment associés à l'or, avec une activité minière parmi les plus dynamiques de la planète. Cependant, alors que la banque centrale du pays a pu détenir jusqu'à 1000 tonnes d'or, les réserves officielles du Canada affichent désormais un stock de métal précieux égal à 0. Plus rien, plus le moindre lingot ni même une simple pièce n'assure désormais le rôle de réserve de change. Mais pourquoi? C'est la question que s'est posée Bruno Gonçalves pour le blog de Veracash. D'abord, historiquement, le Canada est, disons-le clairement, un vassal des États-Unis. Et dans les 15 ans qui ont suivi les accords de Bretton Woods de 1971, le gouvernement canadien a entrepris de se débarrasser de plus de 500 tonnes d'or comme une forme d'allégeance au billet vert, devenu désormais premier actif de réserve au niveau international. Notre système monétaire international est aujourd'hui suffisamment robuste pour que la détention d'un instrument de stabilité aussi antique et dépassé que l'or n'ait vraiment plus aucun sens, avait notamment justifié David Dodge, ancien gouverneur de la Banque du Canada. Pour lui et d'autres dirigeants canadiens, l'or est donc réellement un actif obsolète qui ne représente plus la richesse d'un pays depuis bien longtemps. Mais les responsables de cette décision ont-ils eu raison? Eh bien, en 50 ans, entre 71 et aujourd'hui, le dollar a perdu 98% de sa valeur réelle face à l'or. D'autres pays ont bien compris l'importance de l'or en qualité de réserve de valeur et même pour certains d'instrument de légitimité monétaire. En effet, on pourrait s'étonner de l'énergie avec laquelle des pays comme la Russie ou certains États arabes du Golfe accroissent significativement leur stock d'or. Surtout lorsqu'on sait que ce sont également ces pays-là les plus hostiles à l'hégémonie américaine et que de nombreux experts ont déjà révélé leur envie d'instituer une alternative au dollar. Une monnaie concurrente qui pourrait très bien trouver sa crédibilité en étant adossée à l'or justement. D'ailleurs, le lien de cet article passionnant, comme tous ceux évoqués précédemment, sont bien entendu à retrouver dans la description de cette vidéo.
Et pour finir, le blog L'Or et l'Argent fait un zoom sur une pièce exceptionnelle, la 100 francs Bazor. Les 100 francs Bazor, démonétisés en 1936 puis refondus, sont aujourd'hui très rares. Leur prix peut varier de 2500 à 3000 euros selon leur état, et même jusqu'à 15 000 euros pour les plus rares. Il s'avère que chez Ocoff, nous en avons encore quelques-unes en stock de ces magnifiques pièces. Premier arrivé, premier servi. Voilà, ce nouvel épisode de l'Hebdo d'Or est terminé. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et à liker si ça vous a plu. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro.